Cyril Guimard, bonjour. Bonjour. Tu es venu en voisin à Pontchâteau pour assister au championnat d'Europe de cyclocross. Oui, voisin, puisque toutes mes origines sont à moins de 50 km. Et puis, déjà en cadet, je venais ici faire un peu de vélo, entre autres, et surtout sur le vélodrome. Et oui, il y a un vélodrome ici. Et une belle journée pour l'équipe de France, belle édition pour l'équipe de France, hein, 3 titres, 2 autres médailles, ça a bien fonctionné, notamment chez les jeunes. Oui, c'est un beau bilan, un bon bilan, on va dire, surtout pour les jeunes. Bon, il est évident que c'est vrai que depuis de nombreuses années, on a l'habitude de performer au niveau des classes jeunes. Malheureusement, beaucoup moins au plus haut niveau, puisque le dernier championnat du monde est pratiquement à la retraite aujourd'hui. Ben, c'est un petit peu dommage, mais ça souligne aussi les carences du cyclisme français. Et puis aussi le manque d'intérêt fédéral pour le cyclocross. Je crois d'ailleurs que le responsable du cyclocross s'est exprimé il y a 48 heures sur le sujet avec beaucoup d'objectivité. Je pense que au niveau de la DTN comme au niveau de la fédération, le fait de performer, d'avoir des titres de champion du monde presque tous les ans chez les juniors et d'avoir personne capable de jouer dans la cour des grands au niveau des élites demanderait quand même qu'on se remette en cause de façon à pouvoir trouver les raisons qui font que. Est-ce que toi, tu as des raisons à ce manque de performance chez les élites? Oui, parce qu'il est aussi vrai sur la route, donc c'est les mêmes problèmes. Il y a des problèmes structurels. Ça serait beaucoup trop long d'en débattre ce soir. Je pense que d'ailleurs, quand les élections des fédérations règle générale seront démocratiques, peut-être qu'on pourra changer les choses. Et qu'est-ce que tu as pensé de la course homme, du succès de Van Toerenhout qui a fait la course cavalier seul tout au long de la course? Oui, il était un petit peu en retrait sur les dernières épreuves par rapport à Van den Aert ou à Iserbyt, voire Nice. Aujourd'hui, il était sur un terrain à sa convenance, il a maîtrisé de très loin. Van der Aert a montré quelques limites techniques, ce qui n'est pas le cas, mais il a eu plusieurs chutes qui l'ont peut-être privé du titre. Mais Van der Aert n'avait pas les moyens aujourd'hui de le mettre en difficulté. Belle course, bien gérée, parti très tôt, et à aucun moment il n'a été véritablement mis en difficulté. C'est un beau vainqueur, même si c'est pas un vainqueur clinquant, on va dire. On attendait Thibaut Nice, il est passé à côté de son sujet, manque d'expérience, mauvaise journée, difficile d'expliquer son... Non, manque d'expérience, non, ça c'est un alibi, mais quand on a le père qu'il a eu, quand on voit les titres qu'il a déjà obtenus en cyclocross et pas que, non, aujourd'hui il était pas dans la course. Est-ce que la dernière épreuve auquel il a participé sur le Koppenberg l'a pas un petit peu trop entamé, n'est pas impossible. Et dernière question, chez les filles, Van Empel, seul au monde, il n'y avait rien à faire. Non, rien à faire, non, elle est toute seule. D'ailleurs, elle aime être toute seule. Je crois. Oui, non, il y a une classe d'écart par rapport à ses adversaires. En plus, elle est sereine, techniquement, il y a rien à dire. Ouais, ce serait bien quand même qu'on ait peut-être des concurrentes qui arrivent dans les années à venir pour la mettre en difficulté, parce que c'est pas marrant de voir quelqu'un gagner aussi facilement. Même pour elle, c'est peut-être pas marrant. Non, ça risque de la déconcentrer, de la démotiver, peut-être perte de motivation, ça veut dire on s'entraîne un petit peu moins bien, perte de niveau de performance, ben on croise le doigt pour que ça arrive, Et pour qu'une Française prenne sa place. et pourquoi pas. Merci Cyril Guimard.